Bonjour à tous les amis. Alors la crise, alors ça fait longtemps, je sais, mais le boulot, c'est ce qui prend beaucoup de temps. Vous voyez, là je suis en cuisine en train de poser l'autre et j'ai fait ces vidéos. Vidéo très important parce que Versailles c'est fait, attendu aujourd'hui à Milan ce soir. Demain, il devrait passer ses visites médicales à l'Humanitas, le centre toujours de l'Inter qu'ils arrivent, ils font leurs visites médicales. 6 millions et demi, plus le droit d'achat à 17 millions et 500 000 euros. Peut-être qu'autre ça, il y a 500 000 euros qu'il faudra verser pour une autre raison que là, je ne m'appelle pas pourquoi, parce que par la contribution de solidarité qui va au club formateur de Versailles de l'Inter qui la paye. En gros, Vidal, très très proche de l'Inter. À surprise, hier soir, le Bayern Munich a fait une ouverture totale de l'Inter et qu'il était d'accord pour donner à l'Inter le joueur avec le droit d'achat. Parce que lui, il a une clause dans son contrat qui peut renouveler le contrat unilatéralement avec le Bayern Munich, et c'est la condition nécessaire pour prendre le joueur avec prêt et option d'achat. Option, non obligation. Option d'achat, mais c'est obligation. Maintenant, on parle de 30 millions d'euros. Le prix il va être environ entre 18 et 20 millions. La différence de ces 2 millions, c'est par rapport à combien l'Inter met cash d'entrée. Si on met 7 millions, par exemple, ça va être 18. Si on met 5 millions, ça va être 20. C'est un exemple. Ils ne sont pas bien. En tout cas, les joueurs, ils ont dit, si je me plante quand même, je me plante en plus. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne mettent pas maximum, on fait 20 millions d'euros. Donc voilà, ça peut changer. Si on met 2, peut-être l'Inter doit mettre 18. Tu mets 4, tu vas mettre autre chose comme ça. Bon, je me plante, je suis un peu couillon. En tout cas, c'est 118 millions d'euros. Je fais que si tu mets 2, tu mettras 16. Si tu mets 4, tu mettras 16 ensuite. Donc on verra. Si tu mets 4, tu mettras 14. C'est 18 ou 20. 2, 18, 4, c'est l'exemple comme ça. Bon, on verra bien. En tout cas, le joueur il est d'accord. Il touchera 4 millions et demi à l'Inter. Il doit arriver, soi-disant, il doit se faire d'ici peu, donc il sera à disposition de l'Inter aussi. Autre chose que je peux vous dire, que le Chelsea, et ça c'est Sky Sport UK qui donne cette info. Cette info, il faut la prendre. Ils sont bien informés, Sky Sport, c'est un peu comme Sky Sport Italie, de William Di Marzio, ils sont bien renseignés. L'offre doit être sur 30-32 millions de sterling, environ 35-36 millions d'euros pour l'Inter. C'est important de le sortir parce que si tu fais rentrer, il faut être en égalité avec les entrées et les sorties pour la liste UEFA il y avait 2 ans. Donc c'est important que Vecino ou qui pour lui sort. S'il sort Vecino, facile qu'il arrive Barella, le nouveau Nainggolan, le joueur de Cagliari. Et c'est très important de prendre Barella parce que avec Vidal et Nainggolan, il peut vraiment grandir et apprendre beaucoup. Thomas c'est un très bon joueur, donc c'est utile à l'Inter. João Mario est rentré, il s'entraîne avec l'équipe, c'est pas près en solitaire. Là, hier, il s'est entraîné, aujourd'hui, il s'entraîne avec Vecino, Gaia et João Mario. Donc, il est là, mais il va partir. Sporting Lisbonne, il part, il va prendre le joueur. Avec Séville, mais s'il sort Vecino, il sortira prêté. Au moins, on va se lever le salaire. Autre news importante, c'est comment dire, voir si c'est vrai. Le Tottenham, paraît-il, être en forcing sur Geoffrey Kondogbia pour le prendre. Valence n'a pas dit qu'il n'est pas vendre, mais s'il le veut, pour payer 80 millions d'euros les clauses libératoires. Chose importante pour nous, parce que ça nous ferait encaisser à l'Inter 20 millions d'euros. Parce que dans les accords qu'on balance, on avait gardé le 25% sur une future vente du joueur. Donc le 25% des 80 millions d'euros, c'est 20 millions d'euros. Dire qu'on s'amène à la maison 20 millions d'euros et c'est très important pour notre finance. Et ça serait une plus-balance, parce que ça nous ferait encaisser 45 millions d'euros à Kondogbia. 25 plus 20, c'est 45. Voilà les nouvelles que je vous apporte. Maintenant, je m'attends de dire en Italie sur la presse, et vous allez voir que je ne comprends pas, on dira, ah oui, mais l'Inter l'a pris Asamoah à 30 ans, il a pris Vidal 31, il a pris Nainggolan 31, et patati et patata, et tout le regard qui vont dans la Miranda, la Juve là, Benassia 31 ans, Khedira 31 ans, Ronaldo qui arrive 33 ans,
Chiellini 33 ans, Bonucci, c'est fait, Bonucci à la Juve, Caldara à Milan, Higuaín va à Milan en prêté 18 millions d'euros plus le rachat 36 millions d'euros. Bonucci 31, Barzal il est 37, il y a Marchisio, il y a Pjanic qui est sur la 29-30, de quoi on parle? Voilà, donc je vous prépare à ce que c'est ce que ça veut dire. Donc ne commencez pas à déconner. C'était important d'avoir Nainggolan et Vidal. C'est prêt, il y a Gagliardini, il y a Brozovic, peut-être Vecino ou Barella. Autre chose que je vous dis, et ça fait plaisir, mais je ne sais pas, c'est moi que je dis ça, si c'est un rêve ou non. Il a parlé à Rafinha aujourd'hui, en conférence de presse avant le match contre la Rome. Ils disent que lui, il ne sait pas où il va jouer, il aimerait bien jouer, et toutes les choses que se disent sur lui ne sont pas vraies. Il y a des critiques qui sont sur lui, mais il n'y a rien de fait. Et son rêve, c'était de retourner à l'Inter. C'était bien de trouver à l'Inter et de dire aujourd'hui, conférence de presse, moi j'aimerais bien retourner là-bas. Maintenant, on sait que c'est quasiment impossible. Parce que même les choix qu'on a fait, Nainggolan et Vidal, on va plutôt vers un milieu de terrain très musclé, même s'il y a de la technique. Mais last minute, venir 2 jours des marchés, Barcelone ne serait pas au placé, peut-être que pour nous donner avec un prêt sur 2 ans, donc c'est pour nous amortiser et on pourra l'acheter parce que vraiment il s'est battu comme un lion, il aime l'Inter, il nous fera tout pour revenir. J'espère qu'il y a sa possibilité là en fin mercato. Voilà, tout simplement, mais je ne crois pas, mais bon, rêver, ça fait la série sur le gâteau et c'est vraiment très bien. Avec Versalico, Vidal, comme ça, notre équipe il commence à devenir vraiment camaleontique. C'est-à-dire qu'on peut jouer 4-2-3, que c'est je pense que c'est le choix principal de Spalletti. Parce qu'on peut passer à 3. Zamoa, il a toujours joué à 3. D'Albert, qui le faisait à Nice. Takandreva qui peut le faire. Et Versalico, ça a joué à 3. D'Ambroise aussi. D'Ambroise peut jouer à l'occurrence même central à 3. Versalico peut jouer même central de 3 défenseurs, même si c'est un joueur Miranda, j'ai la Caranotia. Donc il y a beaucoup de choix, beaucoup d'options. Et à Zamoa, 31 ans, tout le monde dit externe bidon. Ok, c'est pas un super joueur, mais il a les pieds déjà qui sont éduqués, ils ne sont pas carrés. Et ça permet de faire beaucoup de choses. On l'a vu jouer en 1 heure de jeu super bien face à Chelsea. Et il peut jouer externe très haut, il peut jouer derrière, il peut jouer à gauche, il peut jouer en 1 heure de jeu, il peut jouer même en 10. C'est important un joueur comme ça. C'est pas un top, mais ça fait un peu de tout et c'est utile. Il y a de l'expérience. Voilà les gars, c'est ce que je veux dire. J'essaie d'être plus présent, c'est difficile, après que le championnat sera plus facile, surtout dans la fin août, quand ça va baisser un peu le bout, là vraiment, je n'ai jamais des moments de tranquillité, je toujours de repos, je suis fatigué, excusez-moi encore, je ne vais pas oublier, je ne vais pas vous oublier, je retournerai plus fort et avec beaucoup plus de vidéos. Essayez de patienter un petit peu. Un bisou de la crise et toujours force Inter.